Dynamo de Parakou reçoit Soleil Football Club pour tenter de refaire son retard au classement de la Ligue Pro Suite dans la zone nord-centre. Ce dimanche au stade municipal de Parakou, Soleil a eu un semblant d'éclat avant de s'éteindre totalement. Dès le coup d'envoi de la rencontre, les visiteurs mettent la pression sur les locaux. À la 5e minute, Roch Hounsou trouve le fond des filets sur un coup franc magistralement exécuté. Sur ce coup de pied arrêté, le dernier rempart de Dynamo, Rufin Pelébé, n'a pu rien faire et constate les dégâts. Le match ne pouvait pas plus mal commencer pour les Verts de Dynamo qui courent derrière l'égalisation. Le capitaine Chafi Sidi et ses coéquipiers sont récompensés de leurs efforts à la 16e minute. C'est d'ailleurs le capitaine lui-même qui est à la baguette sur le but de la parité. Sur un corner, Sidi Chafi trouve la tête de son avant-centre Mohamed Moussa qui ajuste le gardien de but de Soleil FC et la pause intervient sur ce score de 1 but partout. À la reprise, la bataille du milieu de terrain devient plus rude. Les deux équipes sont portées par la volonté de prendre l'avance dans ce match, mais la maladresse des attaquants de chaque formation retarde l'échéance. Alors qu'on s'achemine vers le partage des points, Ganiou Orubata porte le coup fatal aux visiteurs. Le jeune attaquant des conducteurs conclut parfaitement une belle phase de jeu de son équipe à la 85e minute. Dynamo remporte le match in extremis et fait un bond en avant au classement final. Damissa Football Club contre l'Union Sportive Barboni, c'est une affiche des protégés de deux disciples de Saint-Mathieu. L'instant d'un match, les présidents Francis Kotogmian et Fawazdine Barboni sont adversaires. Le félin de Ndali est sur une bonne pente et veut confirmer sa bonne forme du moment, mais attention aux jaunes et noirs venus grappiller quelques points à Niki. Le round d'observation passé, les poulains de Jules Koudjodi se lancent à l'assaut des buts adverses. Le capitaine Badiou et ses coéquipiers restent solides dans leur base arrière et peuvent en plus compter sur leur gardien de but en état de grâce. Tokumbo et ses partenaires usent de toutes les panoplies tactiques mais ne parviennent pas à inscrire le moindre but dans cette première mi-temps. La seconde mi-temps est presque à sens unique. Damissa joue pratiquement dans la moitié du terrain de l'USB qui, malgré l'état de siège, se procure quand même quelques offensives. Sur l'une de leurs incursions dans la défense de Damissa, Mesme Andoukonou est sauvé par son poteau droit. Jules Koudjodi apporte du sang de façon effective et la pression s'accentue sur l'Union Sportive Barboni. Tamou Zakari fait du mieux qu'il peut, mais le dernier geste manque de précision. Les joueurs de l'USB ont les nerfs à fleur de peau et finissent par écoper de 2 cartons rouges, mais le club de Ndali ne parvient pas à tirer profit de sa supériorité numérique pendant le dernier quart d'heure du match. Score final, 0 but partout. L'Union Sportive Barboni rentre de Niki avec un point, un précieux point qu'il aura défendu avec bec et ongle. Restons toujours dans la zone nord-centre avec le duel qui oppose l'AS Takounais à Real Sport de Parakou. Dans cette rencontre, les deux formations n'ont pu se départager et se quittent sur un score nul et vierge.
Autre terrain, même score. Aboy Contoré Football Club est contraint au nul vierge par les poulains de Chitourachad. Enfin, les dynamicains de Djougou reviennent de Comé avec un précieux point. Audio Football Club n'a plus rien fait face au protégé du président Chérif Dine Salissou. Au classement, c'est le statu quo aux deux extrémités de cette zone du championnat. Le club de Kani demeure dans le vert et Soleil FC peine à quitter le rouge. Dynamo de Parakou remonte à la 3e en lieu et place de Real Sport et Damissa FC recule d'un cran. Merci pour votre confiance renouvelée et à la prochaine. Restez ABM Sport.